Et voilà, donc je vais partager mon écran. C'est là. Hop. Alors, donc, rebonsoir, on va commencer du coup officiellement avec le webinaire Portes ouvertes. Donc là, l'idée, normalement, quand je commence ce type de webinaire, c'est de donner déjà une perspective générale de pourquoi est-ce qu'on va chercher une formation et comment on va choisir une formation et un formateur. OK? Donc, ces choses-là, elles sont importantes. Et après, je parlerai donc de mes formations. Donc, un petit peu le programme qu'on va avoir pour aujourd'hui. Donc, c'est premier point, ça, comment choisir son école. Deuxième point, quelle est l'origine du projet de mon école? Donc après, je commence à parler un petit peu de mon école. Quels sont les piliers et la mission que je me donne et qu'on se donne dans l'école? Quels sont les cursus, la certification, les tarifs, les conditions pour intégrer le cursus et après des questions générales. Donc, pour les questions qui arrivaient juste avant, donc on va parler notamment comment on obtient un financement, parce que j'ai bien entendu que c'était une question importante. Alors, je vais juste me présenter. Du coup, je suis Rita Osterbeck. Donc, j'ai un parcours d'abord dans l'allopathie. Donc, je suis à la base infirmière d'urgence et de bloc opératoire. Et en fait, c'est une recherche personnelle qui m'a fait arriver à l'Ayurveda, à la naturopathie et à l'Ayurveda. D'abord parce que j'avais besoin pour mon corps physique, en fait, j'avais des besoins de santé, donc la recherche était vraiment personnelle. Et donc, j'ai fait d'abord une formation de naturopathie. Je suis portugaise, d'origine indienne. Je suis venue en France pour travailler. Et rapidement, au bout même pas d'un an de travailler aux urgences en tant qu'infirmière, je me suis inscrite dans une école de naturopathie et j'ai mis en place tout de suite ce que j'apprenais dans ma santé, qui s'est beaucoup amélioré au point de vue physique. Et un peu plus tard, donc 2 ans plus tard, j'ai eu un besoin, un petit peu une recherche un peu plus mentale, ou moi je dirais spirituelle, qui m'a fait partir en Inde avec un billet simple d'aller. Alors que tout allait bien dans ma vie, j'étais bien dans mon travail, tout allait bien, mais il me manquait quelque chose. Donc là, je pars dans ce que j'appelle un voyage initiatique et c'est là que j'ai commencé à étudier de façon officielle l'Ayurveda, parce que j'avais lu beaucoup de livres jusqu'à cette date-là, mais c'est là que j'ai commencé à étudier de façon officielle. C'est un voyage qui a duré 6 mois parce que au bout d'un moment, mon conjoint, il a eu besoin de moi, donc je suis rentrée. Et donc, au retour, c'était évident que c'était plus les soins d'infirmière. Donc, je me suis installée dans un cabinet pour travailler avec la naturopathie et l'Ayurveda. La naturopathie, qu'à l'époque, j'avais fait que pour moi. Mais finalement, j'ai utilisé ce diplôme, cette certification pour exercer et des cursus que j'avais fait en Inde. Et au bout d'un certain temps, en fait, j'ai refait le point de mon activité parce que j'étais un peu perdue quand on s'installe dans sa propre entreprise. En fait, au final, on crée une entreprise et on fait beaucoup de choses en tant qu'auto-entrepreneur qui ne correspondent pas au cœur du métier, c'est-à-dire l'administratif, la communication, toutes ces choses-là. Et donc, je m'étais un peu perdue, un peu noyée dans tout ça. Donc, j'ai refait le point de quels sont mes besoins. Qu'est-ce que je veux faire? Et donc là, la réponse évidente, c'était que c'était l'Ayurveda. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont débloquées à ce moment-là, notamment, je suis tombée enceinte, notamment. Donc, je suis partie en Inde. Il y a quelqu'un qui nous rejoint, donc on va admettre. Bonjour Dominique, bienvenue. On a commencé un petit peu la présentation, mais vous pouvez joindre un cours de route. Et du coup, voilà, à partir de ce moment-là, c'était l'Ayurveda, l'Ayurveda, l'Ayurveda. Et petit à petit, le chemin, il s'est montré de plus en plus. Donc, la voie de la transmission, elle s'est mise en place. Donc, j'ai commencé la chaîne YouTube pour transmettre de façon gratuite mes connaissances et pour aider les gens à améliorer leur santé. Et dans la lignée des choses, il y a la formation professionnelle qui s'est mise en place parce que au final, j'ai emprunté un chemin dans l'Ayurveda qui est déjà un monde, un petit monde, on va dire, par rapport à la naturopathie. En tout cas en France, c'est moins connu l'Ayurveda.
Moi, je fais partie d'une lignée très spécifique en Ayurveda qui n'est pas très connue même en Inde. C'est-à-dire que la vie, elle a fait que j'ai un enseignant, que je suis toujours et j'apprends toujours avec lui, que lui, il a fait l'université en Inde, le BAMS, et à côté de l'université, il a suivi le cursus ou les enseignements, parce qu'on ne peut pas dire un cursus, de Dr. Acharya, qui faisait la lecture et interprétation de textes ayurvédiques. Et donc, j'ai la grande chance de l'avoir comme enseignant, ce Vaidya, ce médecin ayurvédique. Et donc, j'ai pris cette lignée-là. Et c'est celle-là qui me parle le plus. Donc, j'étudie le sanskrit et j'approfondis vraiment beaucoup les textes parce qu'ils sont rédigés d'une certaine... En fait, ce sont des textes qui sont un peu millénaires, en fait. Ils donnent des connaissances qui sont immuables jusqu'à nos jours. Il y a des adaptations à faire à notre culture, il y a des adaptations à faire à notre époque, mais la santé de l'être humain de base, qui est, selon l'Ayurveda, une histoire non seulement du corps physique, mais aussi du mental, et il y a une notion de spiritualité de l'âme qui est derrière, ça c'est immuable. Et l'être humain, il souffre toujours des mêmes choses. Et donc, c'est ça qu'on étudie. Donc, voilà un peu qui je suis, quel est mon parcours, comment je suis venue là. Donc, maintenant, on revient un petit peu à la question, comment est-ce qu'on va choisir son école? Et donc, ça, c'est un lien, comment on va choisir ses enseignants aussi. Donc, normalement, quand on se penche sur quelle est l'école, en fait, quel est le type de cursus que je dois suivre, il y a le côté pratique qui est important et normalement, c'est le premier sur lequel on se penche. Quand je parle de côté pratique, c'est est-ce que ça m'arrange plus que l'école soit en ligne ou est-ce que ça m'arrange plus qu'elle soit en présentiel? Si elle est en présentiel, ça m'arrange plus qu'elle est à côté de la maison ou ça ne me dérange pas de faire peut-être 1 heure de route. Le tarif aussi, est-ce que je peux payer cette formation avec aisance? Est-ce qu'il y a des financements? Tout ça, c'est le côté pratique. Donc, choisir une école parce que elle est à côté de la maison, choisir une école parce qu'elle est financée par l'État. Donc, ça, normalement, c'est le premier degré par lequel on cherche. Moi aussi, je l'ai eu fait pour chercher mes formations. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est un critère à prendre en compte parce que c'est important, mais ce n'est pas le plus important. Et ce n'est pas ça qui va déterminer que la formation, elle va être en plus adéquation avec vous. Parce que, et donc ça revient un petit peu avec ce qu'on était en train de parler juste avant de commencer ce live avec Christelle. C'est comment on choisit une formation, c'est quels sont mes objectifs. Ça, c'est le plus important. C'est je suis intéressée à telle thématique, donc ça peut être l'Ayurveda, ça peut être la naturopathie, ça peut être, je sais pas, le modelage, ça peut être plein de choses. Mais qu'est-ce qui m'intéresse et qu'est-ce que je me vois faire en fait? C'est quoi l'élan de départ? Donc, quels sont mes objectifs? Donc, tout particulièrement avec l'Ayurveda, parce que c'est ça que j'enseigne, on va retrouver des personnes qui veulent, par exemple, suivre une formation parce qu'ils veulent exercer professionnellement, ils veulent exercer un cabinet. Mais il y a des personnes qui veulent plutôt faire des retraites et ils ne se voient pas faire des consultations, ils veulent proposer des retraites bien-être, ils veulent faire des massages, ils veulent proposer de la nutrition, mais sous forme de groupe à tout le monde et faire des repas, etc. Il y a des personnes qui veulent apprendre l'Ayurveda à titre personnel. Comme ce que je vous disais, que j'ai fait ma formation de naturopathie, c'était à titre personnel à la base. J'avais choisi une formation qui aboutissait sur un certificat, mais à la base, j'avais choisi parce que je l'avais choisi pour le côté pratique. En fait, c'était à côté de la maison, ça me permettait d'améliorer ma santé, etc. Donc, quels sont mes objectifs? C'est très important parce que si mon objectif, il est d'exercer professionnellement et que du coup, je vais choisir une école parce qu'elle est pas chère, peut-être que cette école pas chère, elle correspondait à mes objectifs personnels, mais peut-être qu'elle va pas me donner assez de recul, assez d'expérience pour exercer. Ou peut-être que je vais choisir cette école parce qu'elle est pas loin de chez moi. Mais peut-être que cette école qui est pas loin de chez moi, elle va avoir des enseignants qui ne me correspondent pas. Et donc, c'est là où mes objectifs, ils vont être directement en lien avec
l'école que je choisis est en fait dans le domaine du bien-être en France. L'école que je choisis, ça va être en lien avec l'enseignant de l'école, ou les personnes qui représentent cette école. Parce qu'on n'est pas en train de parler de cursus qui sont des cursus de l'État, comme par exemple soins infirmiers que j'ai fait cette formation au Portugal, mais du coup, le cursus, il est équivalent à celui que se fait en France. Donc, l'équivalence, elle était vite faite. Tous les cursus de soins infirmiers, ils peuvent avoir un petit peu de changement, mais il y a une lignée, il y a des directives qui ne vont pas changer. Ce n'est pas ce qui se passe dans ces domaines-là dont on parle, avec le bien-être, avec la naturopathie, avec l'Ayurveda. Il n'y a pas de diplôme de l'État, et du coup, chaque programme, chaque façon d'enseigner va être vraiment directement liée avec la personne qui a créé l'école. Donc, dans le cas de mon école, c'est moi qui l'ai créée, donc après, je vous parlerai de ça. Et donc, en fait, il faut que vos objectifs, ils soient en lien avec la philosophie qui est derrière l'école que vous choisissez ou le programme que vous choisissez. Et donc, pour moi, c'est ça la chose essentielle de comment on va choisir une école. Donc après, dans l'école, comment vous allez faire? Ben, il y a différentes lignées en naturopathie, il y a différentes lignées en Ayurveda. Vous ne connaissez pas tout ça. Et comment vous faites? Ben, vous appelez les écoles et vous voyez, vous discutez avec les gens et vous voyez en fonction du feeling que vous avez. C'est comme ça que je vous conseille de faire. En tout cas, le risque de ne pas le faire, c'est d'être déçu de sa formation. Et moi, j'ai été déçue de plusieurs formations que j'ai faites, notamment celle de naturopathie, par exemple. Donc, c'est important si on a un objectif. Et, voilà, je n'arrivais pas à changer de slide. Et donc, maintenant, pour vous parler un petit peu du projet de mon école, qui s'appelle Ayur Nature Formation, on va admettre Marina, qui arrive là. Bonjour Marina. Donc, l'origine du projet de cette école, c'est moi qui suis à l'origine, donc je suis le porteur de projet de cette école. Et pourquoi est-ce qu'elle arrive là? Elle arrive un petit peu dans la séquence de ce que je vous ai parlé de mon parcours personnel et professionnel, on va dire. Donc, j'étais dans cet élan de transmission. Je pourrais vous raconter d'autres histoires, d'autres petites anecdotes, mais la vie, elle a montré que voilà, j'étais vraiment dans cet élan de transmission. J'ai fait des consultations de Jyotish, qui est l'astrologie védique, pour confirmer un petit peu cette voie, parce que j'ai eu du mal à accepter un petit peu cette place. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis tout à fait alignée avec ça. Donc, le pourquoi, c'est un besoin déjà personnel pour être en lien et en accord avec mon dharma, en tout cas, ce que je pense être mon dharma, ma mission de vie un petit peu. Professionnelle, en tout cas, on va dire. Alors, on en a plusieurs de missions. J'ai des missions de maman, j'ai d'autres missions. Mais il y a celle-là, en fait, qui est l'école que je tiens, que je mène avec cœur. Et pourquoi? En fait, parce que il y a une histoire de besoin quand on veut vivre de son rêve. Il y a une histoire de comment on va l'appliquer, comment on va le mettre en place, comment on va aider les gens. Parce que c'est facile d'avoir cette idée, je sais que je veux aider les gens. Donc, je sais que je veux aider les gens, mais alors, quelle est la formation que je vais faire? Donc, infirmière, c'est bien, médecin, c'est bien, sophrologue, naturopathe. Et après, concrètement, quels sont les outils que je vais avoir et comment je vais l'exercer? Et donc, le pourquoi de mon école, il est venu un petit peu dans cette lignée parce que, du coup, quand j'ai compris que ma voie, c'était un peu l'Ayurveda, parce que c'était en lien avec mes origines, parce que la vie, mon voyage initiatique, qui m'a amené là-bas, pour plusieurs raisons. Donc, j'ai vu clairement que c'était ça. Mais j'ai fait beaucoup de formations, en fait, qui ont été très intéressantes pour moi et je pense que je devais passer par là. Mais qui ne me donnaient pas d'outils pour pratiquer, pour exercer l'Ayurveda. Et c'est une des raisons pour laquelle, quand je me suis installée à titre professionnel, je me suis installée, mon titre principal, c'était naturopathe. Alors que ce n'était pas forcément ce que je voulais faire. Mais les formations que j'avais, je ne me sentais pas assez outillée pour conseiller les gens. Donc, quand on veut exercer,
cette histoire de praticité et d'avoir des outils concrets à exercer, pour moi, c'est super important. Et l'autre chose qui est très importante, c'est que comme j'étais mise dans cette voie de lecture et interprétation des textes, je trouve que c'est magique. Je trouve que ça aide beaucoup, énormément de gens. Et ça ne se fait pas en France, tout simplement. Enfin, ça ne se fait pas beaucoup. Ça ne se fait pas beaucoup dans le monde en général, même en Inde, en fait, cette voie-là. Et ça nous permet, en fait, la lecture et interprétation des textes, ça nous permet déjà de rester humble en tant que thérapeute, parce qu'il y a ce risque-là, quand on accompagne les autres à améliorer leur santé, c'est de se dire que se sentir un petit peu le gourou. Et donc, les textes, ils nous permettent de rester très humbles et beaucoup à notre place, parce qu'ils nous le disent tout le temps, en fait. Quand on lit les textes, on est toujours en train de remercier toute la chaîne de transmission de remercier d'avoir cette connaissance qui nous arrive de nos jours, parce que la science de l'Ayurveda, elle est venue avec la vie, c'est quelque chose de naturel, mais qui nous a été transmis par différents gourous, par différentes personnes. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Bonjour Perrine. Et du coup, elle nous aide beaucoup à rester humble. Et rester humble, c'est très important pour qu'on puisse aider l'autre, pour qu'on puisse être à son service. Et pas le contraire. Parce que des fois aussi, ce qui se passe chez les thérapeutes, c'est qu'ils ont besoin de remplir leur carnet d'activité, en fait, pour vivre de leur activité. Avec Christelle, on parlait de ça tout à l'heure. Et du coup, on va trouver tout un tas de personnes qui vont vouloir vous accompagner pour que vous trouviez vos clients. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas vous qui trouvez vos clients, c'est qu'en fait, vous devez être là, vous devez rayonner pour que les clients ils vous trouvent, parce que c'est eux qui ont besoin de vous. Et si c'est vous qui avez besoin d'eux, il y a un problème là. Et c'est le monde à l'envers. Donc, c'est très important. Et donc, c'est tout cela que je transmets. Et encore dans le pourquoi et à quel moment ça s'est passé comme ça, l'idée de création de cette école, c'est au moment du Covid, des confinements, en fait, de voir le désespoir des gens, en fait, tout simplement, des gens en général, mais surtout de ma famille, ça m'a choqué, comme les gens, ils étaient complètement désemparés par rapport aux choses qui se passaient, alors que moi et mon conjoint et mon fils, il avait 1 an, donc lui, il était loin on n'était pas très anxieux par rapport à tout ça, parce qu'on a quelque part cette philosophie, cette notion qui nous vient aussi par l'Ayurveda, ça nous vient par les sciences védiques. Mon conjoint, il n'est pas dans l'Ayurveda, mais il a cette philosophie-là aussi, que en fait, dans la vie, il y a la vie, ayuhu, comme on dit en sanskrit, en fait, c'est bougeant, c'est dynamique. Il n'y a rien de stable. Donc, la seule chose qui est sûre dans la vie, c'est l'instabilité. La seule chose qui est sûre dans la vie, c'est qu'un jour, on va mourir, on ne sait juste pas quand. Euh, et je comprends pourquoi il y a eu toute cette panique derrière, parce que ça a été énormément médiatisé. Nous, on ne regarde pas la télé, donc c'est facile aussi de se protéger un petit peu. Bon, même si on a eu les échos par tout le monde, même si on a été aussi confinés, forcément qu'on l'a senti aussi. Mais on n'était pas dans ce point de désespoir. Et ça a été un déclencheur pour que je me dise qu'il fallait qu'il y ait de plus en plus de personnes formées à cette science pour pouvoir accompagner d'autres personnes, parce que les gens, ils ont besoin d'accompagnement. Alors, bonjour Gwen-Noël, bonjour, il y a tout le monde qui arrive maintenant. On a commencé le webinaire depuis un petit moment. Peut-être que c'est moi qui l'avais annoncé à la mauvaise heure, alors. Si c'est ça, excusez-moi. Et on a commencé à 9 h. Donc, le webinaire, il a commencé depuis un petit moment, mais vous pourriez assister au replay après. Donc voilà pour le pourquoi de cette école et comment ça a eu lieu. Alors, maintenant, quelle est la mission? Donc, du coup, je me donne cette mission qui est un lien avec le pourquoi de la création de l'école. Donc, déjà, les piliers de mon école, c'est qu'on se base sur les textes, comme je vous disais dans le parcours. Donc, pour moi, les sources sérieuses d'Ayurveda, c'est les textes millénaires. Donc, il y a des textes de référence, il y en a beaucoup de textes. Donc, je ne vais pas vous commencer le cours maintenant. Ça fait partie
des modules introductoires des formations. Voilà, il y a plusieurs textes qui sont des sources sérieuses sur lesquelles on peut se baser. Et je me base sur ça. Parce que sur l'Ayurveda, il y a beaucoup de gens qui vont dire, par exemple, dans un repas, on ne peut pas mélanger des aliments qui sont crus et qui sont cuits. C'est faux, ok, c'est pas marqué, c'est pas écrit dans les textes. Il y a des gens qui vont dire, pour vérifier si on a de l'AMA, de la nourriture non digérée, il faut regarder si les sels ils coulent dans dans les toilettes. C'est pas faux, mais en fait, il faut regarder plein de choses. Il faut voir la qualité de l'eau, etc. Donc, donc, quand je dis une chose dans mes formations, c'est fondamenté, en fait. Et en général, je vais vous donner le shlok, donc le verset où c'est marqué et dans quel ouvrage. Je n'utilise pas que les textes parce que il y a des auteurs plus récents comme Atreya Schmidt, comme Vasant Lal, qui ont cherché à donner une vision un peu plus contemporaine de l'Ayurveda et qui sont utiles. Mais il faut aussi les citer pour savoir d'où elles viennent les sources. Donc, le premier pilier, c'est que en fait, s'il y a une information qui est donnée, elle vient des sources qui sont sérieuses. Voilà. C'est pas parce que j'ai entendu ça dans une formation et c'est pas parce que quelqu'un a dit ça. Oh, c'est pas parce que c'était dans le livre de Chopra, parce que Chopra, c'est un peu une référence à l'Ayurveda, mais lui, il n'est pas médecin ayurvédique, et ce qu'il dit, c'est pas de l'Ayurveda. Je suis désolée. J'aime beaucoup, en plus, les livres de Deepak Chopra, mais ce n'est pas de l'Ayurveda. Et il dit des choses qui ne sont pas en accord avec l'Ayurveda, en tout cas avec les textes. La deuxième chose, c'est cette adaptation. Donc, c'est pas pour ça que j'ai la recherche aussi des auteurs qui sont plus contemporains en Ayurveda, mais donc, quand je fais cette adaptation, j'utilise beaucoup le côté naturopathie occidentale, justement, parce que la naturopathie occidentale, elle va se mettre à la page avec l'allopathie, elle va se fondamenter avec des études qui sont scientifiques, avec une vision qui est plus moléculaire du corps humain, donc c'est pas la même vision qu'on a en Ayurveda, mais on va regarder, par exemple, le magnésium, la vitamine D. On va regarder des choses qu'on peut aujourd'hui faire un bilan sanguin et analyser. Donc, c'est très intéressant de pouvoir faire ça. Et donc, je jongle un petit peu avec les deux. Et le troisième pilier de mon école, c'est la pratique. Parce que justement, je vous disais, en fait, des fois, on peut faire des formations qui sont très intéressantes, mais qui restent dans la théorie. Et donc, dans mes formations, on est tout le temps dans la pratique, 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 pratique. Donc, en train de faire des exercices pour faire des études de cas, pour justement que tout ce qu'on apprend de façon théorique et on puisse voir comment on utilise ça dans la pratique. Donc, dans mes formations professionnelles, il y a toujours deux types d'exercices à chaque leçon. Donc, le premier type d'exercice, c'est à visée personnelle. Et c'est pour ça que les personnes qui veulent faire une formation avec moi pour améliorer leur santé, elles s'y retrouvent un petit peu dans les formations professionnelles. Parce que à chaque semaine, donc à chaque leçon, on a des exercices pour mettre en place l'Ayurveda dans notre vie, déjà. Parce que, encore une fois, c'est dit dans les textes, que la personne qui veut exercer, bon, c'est dédié au Vaidya, parce que les textes ils sont écrits pour les personnes qui visent à être médecin ayurvédique. Là, on ne cherche pas à être médecin ayurvédique, mais on cherche à exercer. Donc, on va dire que la personne qui va exercer, elle doit mettre en place cette science dans sa vie pour voir ce que c'est, en fait, pour être en accord avec sa propre nature et pouvoir enseigner et aider les autres. Et donc, c'est pour ça que ces types d'exercices, ils sont là. Ils ne sont pas évalués, ils ne sont pas évaluables parce que c'est du subjectif, c'est des choses que vous faites vous-même. Mais c'est quelque chose qui est fondamental pour que vous puissiez vous sentir plus proche des gens ensuite. Déjà, améliorer votre santé, mettre en place les enseignements pour vous et ensuite pouvoir faire ça pour d'autres personnes. Donc, il y a deux types d'exercices chaque semaine. Il y a les exercices pour soi et les exercices pour pratiquer de façon professionnelle. Donc, des exercices d'études de cas, simplement. L'objectif, je vous ai déjà un peu dit en version spoiler, c'est que l'objectif, c'est que avec mes formations, c'est de former des professionnels qui sont compétents, donc qui ont des outils, qui se sentent en capacité, en tout cas au niveau de l'outillage, de le mettre en place.
Donc, c'est-à-dire qu'à la fin de la formation, que ce soit la petite, que ce soit la grande, qu'on se sente prêt à exercer. Donc ça, c'est les objectifs principaux de la formation, enfin, la mission qu'on se donne. Et c'est quelque chose de très important là-dedans, c'est que si on fait une formation en accord avec notre propre objectif, on va avoir un rayonnement. Et ce rayonnement, il est important. Et il est directement en lien comment on choisit notre formation. Si j'ai choisi ma formation parce que c'est exactement ça que j'ai envie de faire, ben, à la fin de la formation, je vais être dans un élan, que ce soit l'élan d'aider, que ce soit la phrase ou le mantra qui vous parle le plus, mais vous serez dans cet élan qui va vous donner un certain rayonnement. Moi, j'ai le mien. Je suis connue par la chaîne YouTube. Les gens, ils le disent, ça a un rayonnement, etc. C'est un rayonnement, c'est le mien. Vous aurez chacun le vôtre, qui sera pas, en fait, même si vous êtes mes élèves, ce ne sera pas forcément le même rayonnement. J'ai pas le même rayonnement de mes profs. J'en ai eu plusieurs de profs, certains qui ont été plus impactants dans ma vie professionnelle que d'autres, mais j'ai pas le même rayonnement que eux parce que je suis une personne qui est différente. Donc, je vais avoir mon propre rayonnement avec mes propres expériences de ma vie personnelle, professionnelle, et ça va se montrer. Et c'est ça qui va faire que vous serez connu, que vous serez visible pour vos clients et que vos clients, ils vont vous trouver. Et c'est ça qui va permettre que vous puissiez vivre de votre activité. OK? Donc, encore une fois, c'est... j'entends un petit bruit de fond. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Je vais essayer de vous regarder. Je fais une petite... Ah non, c'est Guanaël qui a... Je vais désactiver le son de Guanaël. C'est ça que j'entendais, je crois. Hop. Tous ceux qui ont le micro, je vais demander de désactiver. Est-ce que, Dominique, je vous vois. Est-ce que vous pouvez me faire comme ça pour dire que vous m'entendez bien? OK, parfait. Super. Donc, je reviens. Hop. Je continue. Donc, voilà, l'objectif, c'est ça. Donc, les formations professionnelles, elles sont tournées pour former des professionnels. Donc, même si on cherche à la faire à titre personnel, il faut savoir qu'il y a ce type d'exercice à titre personnel, mais elle est tournée version professionnelle. Et l'objectif de tout ça, encore une fois, je vous ai un petit peu déjà expliqué, donné un spoiler, en tout cas, quand je vous ai dit le pourquoi j'ai créé mon pourquoi alors que j'ai créé l'école, c'est que mon objectif, c'est d'avoir un certain impact. Mon impact, ça sera au niveau de la francophonie, parce que je donne des cours en français, mais c'est de provoquer un certain changement, c'est-à-dire une certaine changement de paradigme, changement de comment on voit la vie, de comment on peut voir sa santé, revisiter sa santé, parce que si j'arrive à obtenir mon objectif, qui est de bien former mes élèves et que ils changent de paradigme comme moi j'ai pu changer à travers mes études et à travers mon voyage initiatique surtout, ça va faire que ces thérapeutes-là, ils vont impacter leurs clients d'une autre façon que s'ils avaient juste fait une formation lambda. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la différence. Peut-être pas parce que, voilà, moi, je vois la différence parce que j'ai fait différents types de formations. J'ai fait des formations qui sont intéressantes, mais qui restent là. Et j'ai fait des formations qui sont très inspirantes et qui visent aussi à donner une autre vision et un impact différent dans le monde. Et donc, c'est ça que je cherche à faire, c'est de créer cet impact-là, parce que les gens, encore une fois, ils ont besoin. L'Ayurveda, c'est une science qui est, on dit, aptopadesha. Elle a toujours été là, elle a toujours existé, elle est là, elle est venue avec la nature. À partir du moment que l'être humain était là, l'Ayurveda était là, parce que c'est des lois de la nature. Mais c'est juste qu'on a besoin de les apprendre différemment pour pouvoir les appliquer. Et si on les applique, on peut avoir un réel changement, surtout dans le mode de vie actuel qui va très vite, tout va très vite, on n'a pas le temps de s'écouter, on n'a pas le temps de s'observer, et du coup, on n'est vraiment pas en connexion avec notre propre nature. Et juste de revenir à cette connexion-là, on peut aider énormément les gens. Les gens, ils ont besoin de ça. Ils ne le savent pas. Et c'est un secret très bien caché.
Et l'objectif avec mes formations, c'est que ça devienne un peu plus présent. Donc, j'ai déjà beaucoup parlé. J'ai essayé de faire un peu plus vite parce que je suis un peu inspirée. Du coup, je parle un peu trop, excusez-moi. Donc, je vais essayer de faire un peu plus vite la deuxième partie du webinaire. Alors, les différents cursus que je propose professionnels. Donc, normalement, je propose 2 formations. Il y en a une qui est complète. Donc, il y a la formation de 6 mois. Je vais vous expliquer un petit peu la différence entre les deux. La formation de 6 mois, c'est une formation qui est 100% en ligne. Elle est plus vraiment focalisée sur l'Ayurveda, la science de l'Ayurveda. Toutes les deux, elles sont ouvertes aux débutants, mais celle de 6 mois, elle va reprendre toutes les bases de l'Ayurveda et elle va se focaliser vraiment en nutrition. Elle va aller plus en profondeur en nutrition que d'autres écoles. En général, on va voir des cursus sur 1 an en France qui vont aborder la nutrition, l'hygiène de vie, en gros, la nutrition, l'hygiène de vie. Et en général, on mélange un petit peu les massages. Mais on va le voir un petit peu... je sais pas comment utiliser le mot, il y a le mot superficiel, mais j'aime pas trop ce mot parce que c'est un petit peu dénigrant et c'est pas ça que je vise à faire. Elles sont très bien ces formations. C'est juste pour expliquer que c'est un petit peu différent de ce que je fais. Moi, je fais de la nutrition dans cette formation-là de 6 mois et je vais vraiment en profondeur. C'est-à-dire qu'on va dans les textes, on va voir réellement qu'est-ce que c'est l'Agni, comment on le transforme, etc. Je mets un petit peu de notions en naturopathie occidentale, mais pas beaucoup. Je mets notamment les incompatibilités digestives en naturopathie parce que je trouve que c'est intéressant. Mais le cursus, c'est plus de l'Ayurveda. OK? Cette formation, elle est plus faite de façon condensée pour la personne qui, en fait, elle veut exercer ça en complément d'autres choses. Par exemple, elle veut exercer l'Ayurveda, mais aussi la sophrologie. Ou, tout à l'heure, on parlait avec Christelle de l'Ayurveda, mais aussi de l'énergétique. Donc, c'est des formations pour la personne qui cherche l'Ayurveda, mais l'Ayurveda, ce n'est pas son outil premier. Ce n'est pas la personne qui veut s'approfondir énormément en Ayurveda. C'est la personne qui veut avoir la nutrition de façon sérieuse et l'utiliser en complément d'autres choses. Ou sinon, c'est aussi pour ces personnes-là qui cherchent qui savent pas encore, qui savent qu'elles veulent faire quelque chose avec le bien-être, elles veulent aider les gens, mais l'Ayurveda, ça les intéresse, mais ils savent pas jusqu'à où ils sont prêts à aller avec l'Ayurveda. Et donc ça, c'est un bon cursus parce que en fait, ça permet des bases, encore une fois, ça permet des bases sérieuses, ça permet d'avoir des outils, on peut commencer à exercer. Et puis, si c'est vraiment ça, on peut prolonger, on peut ensuite faire des formations un peu plus avancées. Et si on ne cherche pas à faire des formations plus avancées, on peut s'arrêter là et on a des outils concrets. OK? Donc, cette formation, c'est avec des cours préenregistrés et des cours en live. Il y a un support PDF qui fait 200 pages environ. Et donc, il y a des exercices, comme je vous disais, chaque semaine à mettre en place dans sa vie et pour faire des études de cas. Donc, on fait des études de cas tout le long de la formation. Il y a des quiz d'évaluation aussi. Et voilà. Et on travaille aussi en groupe, donc pour équilibrer le manque de présentiel. Je crée en fait ces groupes de travail de 5 éléments. Il y a une raison, en fait, les neurosciences, elles ont montré que quand on se met dans des mini-groupes de 5 éléments, 4, 5 éléments, 6, en fait, ça permet une bonne synergie du groupe. Parce que dans la population, chez les gens, en fait, on va avoir des personnes qui sont très bavardes et il y a des personnes qui sont très timides. Donc, si c'est des groupes qui sont très grands ou très petits, et les bavards, ils risquent d'occuper toute la place, les timides, ils risquent de s'écraser complètement. Et dans les groupes de 5, les échanges, elles sont plus permises. Donc, c'est les groupes qui marchent bien pour ce type de travail. Donc, vous êtes placé par groupe de 5 justement pour équilibrer un petit peu ça. Donc, la formation de 18 mois, je vous en parle un petit peu, mais je vous préviens, elle est complète. Donc, la formation de 6 mois, elle commence de 2 septembre, là, samedi. Et la formation de 18 mois, elle commence en novembre. Pour ceux qui sont intéressés, j'ouvrirai
des places, comment on dit ça, en attente, si jamais quelqu'un se désinscrit. Et a priori, toutes les personnes, elles vont poursuivre. Et donc, cette formation, elle se passe en ligne, mais avec 10 jours en présentiel. Il y a aussi les groupes de travail, il y a aussi la communauté. Il y a beaucoup plus de nombre d'heures. Donc, on a un live chaque semaine, alors que dans la formation de 6 mois, c'est un live chaque fin de module. Donc, on fait plus d'exercices. Dans la formation de 18 mois, on fait plus d'exercices. Et la différence fondamentale, c'est que en plus de la nutrition, on va voir l'hygiène de vie et on va voir la psychologie ayurvédique. Et on va voir non seulement l'ayurveda, mais aussi la naturopathie occidentale, toutes les bases de la naturopathie occidentale. Et on va jongler un petit peu entre les deux. Donc, dans la partie en présentiel, c'est ça qui est peut-être intéressant de le dire. Dans la partie en présentiel, on va voir le Traya Upastamba, donc les 3 piliers de la santé selon l'Ayurveda. On va les mettre en pratique, c'est-à-dire la nutrition, le sommeil et le brahmacharya, c'est comment vivre selon sa propre nature. Donc, on a 3 jours dans ces 10 jours, 3 jours qui sont dédiés à cela. Après, on va avoir tout le reste sur les différentes techniques de diagnostic, donc lecture de langue, lecture de pouls, par exemple, qu'on va avoir dans l'Ayurveda, mais on va aussi avoir des techniques de diagnostic qu'on a en naturopathie, comme par exemple l'iridologie et la morphopsychologique, c'est l'étude de la psyché d'une personne à travers le visage. Et donc, pour ce stage de 10 jours, donc, il y a 30 places, parce qu'en fait, il y a 30 places par formation. Mais je sais déjà d'avance qu'il y a certains élèves de la formation 18 mois qui sont déjà inscrits, ils ne pourront pas venir. Et donc, pour ces personnes-là, il y aura donc des places qui sont libérées pour le stage de 10 jours. Et donc, pour les personnes qui sont inscrites à la formation de nutrition, je vais libérer ces places-là pour les élèves de la formation de nutrition de 6 mois. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais bon, pour le stage de 10 jours de la formation de 18 mois, il va avoir peut-être il va y avoir 3 places normalement qui sont libres et qui peuvent être prises par des personnes de la formation de 6 mois. Voilà, et bien sûr que en faisant le stage de 10 jours, on a le complément des cours théoriques qui vont avec. Voilà. Alors après, j'ai un petit peu le programme, mais je pense que c'est pas la peine de le décortiquer ici parce que vous avez tout ça en détail après sur le site internet. Mais en gros, la formation de 6 mois, comme je vous le disais, elle est vraiment concentrée dans la nutrition. Dans la formation de 18 mois, on va un peu plus loin. Et après, alors j'ai rajouté ici le programme 3PS, qui n'est pas une formation professionnelle, mais il y en a pas mal qui me demandent et qui confondent les deux. En fait, je propose aussi un autre programme qui s'appelle le programme 3PS, qui est 3 piliers de la santé, et qui vise à aider les personnes à améliorer leur santé. Okay? Ce n'est pas une formation professionnelle, donc ça ne vous donne pas un certificat à la fin. Ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas le même objectif que je vous ai parlé jusqu'à présent de former des thérapeutes. Là, l'objectif, c'est vraiment de vous donner des clés pour que vous mettez l'Ayurveda en place dans votre vie. Okay? Donc, c'est un programme sur 6 semaines. On a environ une demi-heure, 40-50 minutes maximum par semaine. Et c'est des exercices, en fait. Il y a un petit bout de théorie qui est nécessaire. Et c'est surtout des exercices parce que dans la semaine, il faut faire telle chose pour voir l'impact. Et pourquoi sur 6 semaines? Parce qu'en fait, il faut qu'il y ait faut pas que ça soit trop court. Parce que si on met trop de choses en place d'un coup, ben, ça tient pas sur le long terme. Et si c'est trop éloigné, ça se fait par exemple sur 6 mois, pour un programme de ce type, mais les gens, ils le mettent pas en place. Donc en fait, il faut une certaine régularité. C'est pour ça que c'est une vidéo par semaine. Enfin, c'est pas une vidéo par semaine, c'est un accompagnement par semaine, on va dire. Il n'y a pas que des vidéos, il y a des vidéos, il y a tous des exercices pratiques et il y a surtout des audios de méditation aussi qui vous aident à débloquer en fait la transformation. Ils ont été étudiés pour le faire comme ça. Et dans ce programme, il n'y a pas de vidéo comme ça avec moi.
il y a un forum où je réponds. Donc, il y a les échanges avec moi et c'est un forum où on pose des questions et c'est un forum d'entraide en fait aussi parce que je vous donne des exercices à mettre en place et du coup, chaque personne, elle va dire, tiens, il y a eu ça s'est passé comme ça pour moi, etc. Voilà. Donc, il ne faut pas la confondre. Donc, beaucoup de personnes la confondent avec une formation professionnelle. Ça ne l'est pas. C'est vraiment un programme personnel. Et du coup, je l'ai ajouté. Je ne l'ai pas fait dans les autres webinaires que j'ai fait auparavant, mais je l'ai ajouté ici parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de confusion là-dessus. Et donc, qu'est-ce qu'on parle dans ce webinaire? Donc, juste pour parler un petit peu du contenu. Donc, il y a une petite introduction. Après, on parle de Dinacharya. Donc, c'est les règles d'hygiène de vie selon l'Ayurveda. Mais encore une fois, ce n'est pas fait de façon théorique. C'est comment est-ce que je vois quelle est la règle d'hygiène de vie qui va m'aider moi, en fait. Parce que, voilà, encore une fois, sur Internet, on voit la Dinacharya, l'ensemble de règles qu'il faudrait que tout le monde fasse. Et ça, c'est complètement contre l'Ayurveda, parce que l'Ayurveda, c'est comment on se connaît, comment on s'écoute et comment on sait qu'est-ce qui est mieux pour nous ou pas. Donc, le truc d'avoir une liste de choses à faire qui seraient bonnes pour tout le monde, c'est un petit peu ridicule quand on comprend qu'est-ce que ça veut dire l'Ayurveda. Donc, la Dinacharya, dans ce programme, c'est vraiment ça, c'est vraiment qu'est-ce que je peux faire pour moi, comment je vais mettre et avec les exercices pratiques. Après, la semaine d'après, c'est Ahara, donc c'est l'alimentation. Comment est-ce que je prends l'alimentation que je fais aujourd'hui? C'est pas des recettes indiennes, ok? C'est comment est-ce que je regarde l'assiette que j'ai aujourd'hui et comment je vais la transformer pour améliorer ma santé. Après, on a Nidra, donc le sommeil. Mon sommeil, donc aujourd'hui, il y en a ce symptôme de tout le monde a un mauvais sommeil, et tellement tout le monde a un mauvais sommeil que tout le monde pense que c'est normal d'avoir un mauvais sommeil, mais c'est pas normal. Et du coup, comment est-ce que je peux améliorer mon sommeil avec des exercices pratiques? Et après, 4 et 5, c'est le brahmacharya, donc un chapitre plus dédié à l'exercice physique, au mouvement en fait quotidien, et un autre plus avec la gestion du mental, et après la suite. Voilà. Donc, je parle de ça parce que il y a beaucoup de personnes qui prennent ce programme en complément de la formation nutrition, parce que c'est des choses que je ne parle pas forcément dans la formation nutrition et qui sont intéressantes. Et il y a certaines personnes qui utilisent cette formation et qui utilisent les contenus de cette formation pour leur exercice professionnel, et c'est parce qu'ils ont déjà des formations de base en Ayurveda. Donc, ici, dans ce programme, même si c'est un programme qui n'est pas à visée professionnelle, encore une fois, comme j'ai cette lignée des textes, etc., j'ai une compréhension qui est différente des autres lignées, on va dire. Et donc, j'explique les choses différemment et de façon très concrète. Et donc, les conseils que je donne là aux jeunes d'adapter, les personnes qui font cette formation pour après exercer, elles vont utiliser les mêmes exercices pour les proposer à leurs clients. Et c'est très bien, ça ne me dérange pas. En fait, il faut juste qu'on n'utilise pas ce programme comme si c'était une formation professionnelle. Parce que lui, tout seul, il ne vous permet pas d'exercer. Mais si vous avez déjà d'autres bases en Ayurveda et que vous voulez utiliser ça en plus, c'est très bien. Alors, la certification, beaucoup de personnes me posent cette question. Donc, est-ce que la formation, elle est certifiante? Donc, il y a beaucoup de détails là-dessus. Alors, mon organisme de formation, il a un numéro de direct qui est la DRITS, qui est la seule obligation légale pour un organisme de formation en France. OK? Il y en a des organismes de formation qui ne l'ont pas, ils sont un petit peu illégaux. Mais voilà, c'est l'obligation légale qu'on a et elle n'est pas très difficile à obtenir. Ce qui est un peu plus difficile à obtenir, ça va être le Calliope Datadoc. Avant, ça s'appelait la Datadoc. Maintenant, ça a un petit peu changé, c'est le Calliope. Mon organisme de formation, il l'a aussi. C'est un label qui va permettre de reconnaître la qualité de l'organisme de formation de façon générale. Il ne va pas évaluer la qualité des contenus. Il va évaluer tout le reste, tout l'administratif. Est-ce qu'on accompagne bien nos élèves? Est-ce qu'il y a des supports pédagogiques? Est-ce qu'il y a, voilà, ils ont un moyen de poser des questions? Voilà, des choses comme ça. Donc, c'est intéressant de l'avoir.
Et c'est ça qui permet d'avoir des financements des OPCO et de Pôle emploi. Donc, c'est pour ça qu'avec mon organisme, c'est possible d'avoir ce type de financement. L'RNCP, c'est un titre de l'État et aujourd'hui, la naturopathie et l'Ayurveda ne sont pas éligibles. Il y a le RS et le répertoire spécifique et l'RNCP. Et RNCP, on n'en a pas aujourd'hui. Donc, c'est ça qui donne l'accès au CPF. Donc, tout le monde demande si les formations sont finançables par le CPF. Non, parce qu'on n'a pas le titre RNCP. Donc, c'est le cas de ma formation aussi. Elle n'est pas éligible au CPF. Elle est éligible à Pôle emploi et aux EPCO. Et après, il y a tout un tas d'associations et de fédérations qui cherchent à évaluer justement parce que le Calliope, il va évaluer la qualité d'un organisme de formation, mais de façon générale, administrative, on va dire. Et donc, il y a tout un tas de fédérations et d'associations en Ayurveda et en naturopathie qui vont essayer de analyser la qualité du contenu de l'enseignement. Mais il n'y a rien d'obligatoire dans tout ça. Et en général, ce sont des écoles qui sont derrière ces organismes de formation. Et il y a des conflits d'intérêts. Donc, la plus ancienne, moi, je les connais toutes. Je suis inscrite à toutes celles-là que je vous ai mis là. Et la plus ancienne, à ma connaissance, c'est la FENA. Et donc, par exemple, pour la petite histoire, les écoles fondatrices de la FENA, maintenant, elles sont sorties de la FENA parce qu'il y a d'autres écoles qui se sont mises et qui ont changé un petit peu les statuts du truc. Et il y a des conflits d'intérêts. C'est la vie, c'est l'être humain. Mais il n'y a rien d'obligatoire dans tout ça. Il y a des écoles qui vont vous dire qu'il faut être à la FENA, qu'il faut être à tel et tel organisme. Il n'y en a pas d'obligation. À chaque fois, pour être dans ces associations, dans ces trucs, il faut payer. Vous êtes dans un catalogue pour vous donner une certaine visibilité, mais en général, ça ne vous donne pas beaucoup de visibilité. Donc, il n'y a pas d'obligation. Il y a des choses qui sont intéressantes. J'explique ça dans mes formations après. Il y a des choses qui sont intéressantes dans chacune des associations, mais il n'y a rien d'obligatoire. Alors, les tarifs. Donc, la formation de 6 mois, elle est à 1950 quand on est en autofinancement. Pour les financements de Pôle emploi et des OPCO, c'est 200 € de plus pour le dossier de financement. Et là, il y a moins 20% pour les autofinancements. Donc, la formation, elle revient à 1560 et on peut payer en 10 fois. Donc, ça fait 156 par mois. Et donc, si on fait cette formation-là et qu'on souhaite après aller un peu plus loin, là, en ce moment, la formation 18 mois, elle est complète. Donc, si vraiment il y a des personnes qui sont très intéressées, j'ouvrirai une liste d'attente. C'est ça qui me manquait le mot tout à l'heure. Mais a priori, pour cette formation, ça sera que l'année prochaine. Pour le stage de 10 jours, en fait, il est très intéressant. Et donc, j'ouvrirai donc quelques places uniquement pour mes élèves, donc de la formation de nutrition, forcément. Et ce stage, il se passera en juin 2024 dans la Drôme. La formation 18 mois, elle est à 5 000 €, mais elle est plus disponible maintenant. Et la formation les 3 piliers de la santé, elle est à 150 €. Donc, encore une fois, c'est un programme, c'est pas une formation professionnelle. Et vous pouvez payer 3 fois, donc 50 € par mois. Et en fait, c'est un truc, à partir du moment que vous vous inscrivez, c'est automatisé. Donc, vous recevez une leçon par semaine pendant 6 semaines. Et les liens d'inscription, ils sont ici en bas, mais après, je vous enverrai tout ça par mail. Alors, comment est-ce qu'on peut intégrer les cursus? Donc, là, c'est pour les formations professionnelles. Le programme 3PS, il est ouvert à tout le monde. Pour les autres de formation, donc surtout celle de 6 mois où il y a un peu de place encore, c'est qu'on peut déjà normalement remplir le questionnaire positionnement. Si vous l'avez déjà fait, je l'ai déjà regardé. Donc, c'est ce que je vous avais envoyé dans les emails automatiques, les questionnaires à remplir. Normalement, j'évalue un petit peu le parcours de chaque personne, parce que je ne prends pas tout le monde.
C'est surtout vrai pour la formation de 18 mois, parce que voilà, l'engagement, il est plus grand. Et donc, normalement, j'ai les personnes toutes un petit peu de façon indépendante au téléphone. Au moins, j'ai ce petit questionnaire qui me permettent de regarder un petit peu les motivations et de vous aiguiller un petit peu aussi, parce que parfois, c'est pas, il y a des personnes qui veulent s'inscrire, mais c'est pas forcément parmi les différentes formations que je propose, c'est peut-être pas forcément le meilleur choix pour eux. Donc, j'essaye de vous aiguiller un petit peu. C'est pour ça que j'aime bien échanger un peu avec les personnes. Donc, quelle est la motivation que chacun il a pour suivre la formation? Et la capacité d'autonomie, elle est importante parce que c'est des formations en ligne. Et donc, moi, je suis là derrière, mais il faut il faut que j'aie une réponse de l'autre côté aussi pour qu'on puisse faire la formation ensemble, pour que je puisse vous accompagner, il faut que j'aie un retour. Et en général, les personnes qui s'inscrivent à mes formations, elles sont là, il n'y a pas de problème. J'ai eu 2 personnes jusqu'à présent, depuis que l'organisme il est ouvert, qui n'ont pas fini les formations. Et à chaque fois, c'était des raisons de santé ou de débordement familial. Donc, c'est compréhensible, on va dire. Les places sont limitées. Donc, comme je vous disais, pour la formation de 18 mois, il n'y a plus de place. Pour la formation de 6 mois, on a encore des places. Les inscriptions, elles vont, en fait, quand on arrivera à la limite, ça s'arrête automatiquement les inscriptions. Et ça se fait par ordre d'arrivée, en fait, on va dire. Les premiers inscrits, le premier servi. Et pour le programme 3PS, il n'y a pas de limite. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Donc après, il y avait des questions générales comme ça que j'ai répondu, mais je vais peut-être vous donner la parole. Je vais arrêter le partage. Et s'il y en a des personnes qui ont des questions, c'est à vous maintenant de parler. Je vois que j'ai perdu pas mal de monde entre-temps. Maintenant, on n'est plus que 4, c'est ça? J'ai trop parlé. Je Non. vais peut-être arrêter l'enregistrement. Moi, j'ai des questions.